Deux mots sur le Parlement européen quand même, sur le Parlement européen, comment il fonctionne. C'est vrai que on lui a reconnu un peu plus de pouvoir au cours des derniers traités, mais il reste complètement insuffisant. Le pouvoir du Parlement européen reste complètement insuffisant. Et que je pense, alors bien sûr, dans le jeu des institutions, on sait aussi que le pouvoir, il y a celui qui s'inscrit dans les textes et celui que l'on prend. Moi j'avais rêvé il y a quelque temps de trouver un moyen de mettre d'accord un certain nombre de partis qui descendraient aux élections et qui diraient nous, on s'engage que si nous sommes élus, eh bien, le premier jour de réunion du Parlement européen, on se autoproclame Assemblée constituante européenne et on fait une constitution, mais pas une constitution comme celle qui a été présentée il y a quelques années, mais une vraie constitution où on donne des droits démocratiques aux citoyens, où on propose un nouveau rôle pour le Parlement européen, et ensuite elle sera soumise au référendum. Ça serait une sorte de coup d'État, mais ce n'est pas inimaginable que cela puisse se faire. Mais en l'état actuel, le Parlement européen a un pouvoir tout à fait insuffisant. Il ne peut pas, malheureusement, il peut sanctionner par son vote un certain nombre de choses, il peut retarder certaines nominations, même pour ce que l'on nous présente comme acquis, que ça sera le parti qui aura le plus de voix au Parlement européen qui va nommer le président de la Commission. J'attends de voir. J'attends de voir. Ce n'est pas évident que ça va se faire. Donc, il faut savoir que c'est malheureusement un Parlement qui a besoin de prendre du pouvoir, où il y a besoin d'une prise de pouvoir. Avec la Troïka, la commission qui a été faite sur la Troïka était très bien. Elle a au moins forcé un peu dans une certaine direction. Il y avait des commissions qui ont travaillé très bien aussi sur la réforme du système bancaire, la supervision bancaire. Et ils ont travaillé. Ils travaillent beaucoup et parfois ils travaillent bien, mais c'est très difficile. Et bon, sur la taxe des transactions financières, ils avaient bien aussi travaillé, mais bon, après, il y a d'autres qui sont passés par derrière. Moi, je dirais en France, on pourrait quand même remettre en question de manière assez fondamentale, je ne parle pas pour Nouvelle-Donne, mais je parle pour les partis existants, de comment on conçoit la représentation au Parlement européen. Par exemple, c'est râpé pour ce coup-là, mais je veux sur ce coup-là marquer le coup. Parce que Lemcock, député socialiste parlementaire européen, reconnu par tous ses confrères comme un des meilleurs eurodéputés. Il n'est pas sur les listes du PS. D'accord ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Il était trop à Bruxelles et pas suffisamment dans les salons parisiens. D'accord ? J'en fusille d'autres. Oui, Marine Le Pen, elle n'a jamais foutu les pieds, d'accord ? Mélenchon, pareil, quand il était, d'accord ? Donc, on envoie au Parlement européen des gens qui s'en foutent, qui ne s'en occupent pas. Parfois, on envoie se débarrasser de Rachida Dati aussi là-bas. La considération que l'on a pour ce Parlement européen dans les partis en France, mais malheureusement, ce n'est pas qu'en France, mais en France, c'est alors, on a poussé le bouchon très loin. Ça pourrait déjà être un moyen de... parce que, regardons, au Parlement européen, moi je suis le travail et j'ai vu Lemcock, effectivement je dis il a fait un excellent travail. Mais
Il y a quand même quelques noms qui ont remué un peu le Parlement européen. On est pour ou contre. Aujourd'hui, il est allé quelque part ailleurs que Cohn-Bendit. Hein. Lui, on sait qu'il a fait du travail au niveau du Parlement européen. Il a fait de ces interventions absolument excellentes et qui vraiment donnent envie de savoir ce qui se passe au Parlement européen. Lui, au moins, on l'écoute. Donc, voilà. Hein. Donc, je pense que avant tout, c'est un problème aussi de qui y va et de comment on y va et comment sélectionner. Comment le citoyen peut solliciter le député européen? Parce que si on les emmerde, excusez-moi. Ah, mais il faut y aller. Oui. J'ai pas l'intention. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, mais c'est ça. Diplomatiquement parlant. Oui, mais comment on peut les solliciter de plusieurs manières. On peut les solliciter directement, on peut les solliciter à travers leur groupe parlementaire. Moi, je sais que quand même, il y a des groupes, que ce soit le Parti socialiste européen ou le Parti de gauche européen, sont des mécanismes que l'on peut toucher, même si on ne veut pas s'exposer directement sur un député, mais on veut s'adresser à un groupe. Et puis après, il se trouve que, moi je sais qu'il y a un certain nombre de députés qui pratiquent de manière active la consultation d'un tas de gens, donc pas seulement de leur pays d'élection, mais d'autres pays aussi, et qui mettent au courant, qui demandent et ça, c'est une pratique aussi que devraient avoir les élus. Hein, parce que là, j'ai l'exemple d'un autre député européen, c'est Sven Giegold, je vais le nommer aussi, parce que c'est quelqu'un avec qui on a travaillé ensemble dans Attac, et qui est un des meilleurs députés européens allemands. Et chez les Verts, c'est lui qui a travaillé sur la commission pour la réforme bancaire et sur d'autres questions de ce type-là. Lui, il consulte de manière systématique, il recherche des gens qui peuvent lui donner des avis, et pas seulement dans son pays d'élection, mais simplement des gens qui sont un peu compétents pour leur donner leur avis. Enfin, on peut utiliser aussi de différentes manières, tout le droit de pétition qui peut exister pour interpeller soit des groupes parlementaires, soit effectivement pour faire avancer les pétitions européennes qui ont beau être des pétitions sur lesquelles l'Europe a le droit de s'asseoir dessus sans donner suite. En moi, ça. Voilà. Il y a aussi par la manière de mouvements citoyens du style des collectifs Roosevelt ou d'Attac, etc. aussi, en se regroupant, qui sont des mouvements citoyens complémentaires des partis politiques et qui permettent de les solliciter collectivement aussi. Et il y a une écoute chez les parlementaires. Vous savez, alors, pour les parlementaires européens qui s'intéressent à leur travail, il y en a quand même, hein, eux aussi ils souffrent du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de sollicitations de la part de citoyens qui vivent la réalité des choses et que personne ne pense à eux. Hein. Ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Donc, si vous avez des sollicitations à faire auprès de députés européens, même si ça ne sera pas uniquement les députés de Nouvelle-Donne, on peut imaginer plusieurs manières d'organiser ça. Et ça peut être aussi un rôle de Nouvelle-Donne d'interpeller des députés d'autres partis.